Amen. Non? Est-ce qu'il y a encore une question? On peut passer. Il y a une question. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Je sais que vous aviez faim. On va bientôt manger. Mais j'avais promis qu'il y aura de l'eau à partager. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Avant que les chants puissent nous amener, nous continuons dans des cantiques. Amen. Où nous allons danser. Parce que c'est mieux de danser avant de manger. Parce que si tu manges avant de danser, la nourriture va rester ici. Or, si tu danses, peut-être que tu as mangé d'abord avant de venir. Tu danses, après tu manges, ça sera, tu vas bien rentrer. Amen. Amen. Pendant que je demande à ma secrétaire et les autres d'apporter de l'eau, j'ai des questions que je vais poser. Alléluia. Amen. Nous avons, pour aller vite, nous avons 4 questions à poser. Et chaque question a 5 points. Les notes varient dans l'intervalle de 20 à 0. Et il n'y a que 15 cadeaux ici. Donc, les 15 mamans qui vont avoir les meilleures notes auront droit à un souvenir. Amen. Ils auront droit à des souvenirs de cette première conférence que nous organisons à l'occasion de la journée du 8 mars 2024, qui est la journée internationale des droits de la femme. Acclamons le Seigneur. Sans plus tarder, nous passons aux questions. Maman va poser la première question et moi je vais poser... Non, maman va poser la deuxième question. Amen. Ou maman va poser les 2 premières questions et moi je vais poser les autres questions. Amen. Première question, maman. Prends note s'il te plaît parce que nous avons besoin de réponses. On va aller vite. Pose la première question. Première question. Quel est le nom du père d'Abraham? Qui connaît le nom du père d'Abraham? Quel est le nom du père d'Abraham? Oui, donne ton nom. Comment on t'appelle, ma fille? Pardon? Vénarda. Le nom. Ngouma Vénard. Terra. Acclamons le Seigneur. Elle a déjà 5 points. Alléluia. Pose la deuxième question. Il faut donner le micro. Hein? Question 2. Ah ça. Quel est le nom du père du bishop Matola? Jésus. Le nom du... Reprends la question. Quel est le nom du père du bishop Matola? Kumbu ya tata ya mvungi Matola. Qui peut répondre? Nani Lena? Non, pas papa, c'est les femmes. Akento. Oui, la réponse. Le nom du père du bishop Matola, c'est Monsieur Matola. Le prénom. Le prénom? Oui. Ah, moi j'ai écouté le nom. Voilà. Mais le nom c'est Matola, oui, mais non. Et le prénom? Matola qui? Ah, je sais pas. Qui a... Elle mérite quelques points quand même. Qui connaît? Qu'il réponde. Dans la salle. Maman Sylvie, tu as... Ah, toi aussi tu voulais dire ce Matola. Le prénom, le prénom.
Voilà. 0. Personne. Là-bas. Personne. Personne. Bon, ok. La deuxième question, vous tous vous avez eu 0. Amen. Celui qui a mis au monde le bishop Matola s'appelle Matola Omer. Amen. Maman va continuer à poser des questions parce que c'est la fête des mamans. Troisième question. La Bible a combien de livres? La Bible a combien de livres? Allez donner là-bas. livres? La Bible a combien de livres? La Bible a 66 livres. Ce sont 6 livres. Acclamons le Seigneur. Non. Oui, ce sont 6 livres. Mais tu vas les citer. Pour avoir 5 points, il faut les citer. Donc, je te donne seulement 2 points. Hein? Mais dans cette question, donne devant le nom. Le nom, c'est qui? Hein? Wanzambi bienheureuse. J'écris seulement maman bienheureuse. Amen. Maman bienheureuse. Bon, s'il n'y a pas beaucoup de gens, on va te donner 5 points. Mais sinon, c'est 2 points. Hein? On te donne 2 points. Pourquoi 2 points? Si tu peux encore répondre, c'est bon, c'est bien. Ce sont 6 livres. L'Ancien Testament a combien de livres? Attends d'abord, maman bienheureuse, qui veut avoir les 5 points. Bon, le Nouveau Testament a combien de livres? Combien? Combien? Non, non, non. Amen. Donnez le micro à ma fille. Nous commençons, ce 66 livres ici, on dit. Tu peux citer les 66 livres? Non, papa, je voudrais répondre à le nombre de livres de l'Ancien Testament. Oui, là tu n'auras que 2 points. Hein. Oui, vas-y. L'Ancien Testament a combien de points? Combien de livres? 39 livres. 39 livres. 39. Cite-les. On va voir si c'est 39. C'est pas 40. 39. 39. Maintenant, le Nouveau Testament. Il y a 46 livres pour les chrétiens. Hein? Il y a 46 livres pour les chrétiens. Pour les chrétiens? Comment ça? Est-ce que tu peux citer? Parce que si tu cites, on va aller... Je dois y réfléchir, papa. Je vous reviens. Elle réfléchit et elle va revenir. Amen. Donne-moi quand même ton nom. Maman qui? Maman Estelle Sembani. Estelle Sembani. Estelle. Il n'y a qu'une seule Estelle, j'espère. Tu as 2 points. Qui peut répondre? Bon, quand vous dites déjà qu'il y a des gens qui ont fait des calculs déjà, hein, ils ont mis l'Ancien Testament à 39. Ça veut dire que le Nouveau Testament a combien? 27. Qui peut citer les 66 livres de la Bible? Par ordre. Il y a Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Nombre. Ça, c'est en désordre ou en ordre? Oh non, papa. Ok, vas-y. Moi, je surveille ici. Genèse, Oui, Exode, oui. Nombre, Non, avant nombre. Lévitique, Nombre,
Oui. Deutéronome, Oui. Josué, Oui. Juge, Oui. Après juge. Ruth, Oui, Ruth. 1 Samuel, Oui. 2 Samuel, Oui. 1 roi, Oui. 2 rois, Oui. C'est déjà bon? Vas-y, maman, vas-y. un chronique, Oui. 2 chroniques, Oui. Job, Non. Acclamons le Seigneur. On lui donne. Amen. Hein? Elle a 3 points. Donc, elle avait 5. Plus 3, ça fait 8 points. Qui peut citer les livres de la Bible? Bon, le Nouveau Testament. Mais vous ne partez pas à l'église? Qui peut essayer? Oui, allons-y. Matthieu, Oui, vas-y ma fille. Matthieu. Marc. Oui, Luc, oui, Jean, oui, Actes des apôtres, oui. Romains, Hmm. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Thessaloniciens. Après 2 Corinthiens. Je vais t'aider, Galates. Galates, Oui, après. Bon, tu n'arrives plus. Je te donne 2 points. Comment on t'appelle? Outou Dulci. Pardon? Outou Dulci. Outou. O-U-T-O-U. Koutou? Dulci. Gypsy. Dulci. Julcie. Oui. 2 points. Bon, des questions d'actualité, hein, parce que si on rentre dans la Bible là, c'est comme si c'est compliqué. Amen, hein? Ça c'est facile, tout le monde va trouver. Qui est le visionnaire de AAJC? Amen. Tu donnes le nom du visionnaire de AAJC et quel est le jour qu'on l'avait mis au monde. Et l'heure. Le nom du visionnaire de AAJC, c'est le bishop Jean-Paul Matola. Il est né le 14 novembre. Quelle année? Ah, je ne connais pas l'année, papa. Elle connaît seulement le jour d'anniversaire. Amen. Qui connaît l'année? L'année, c'est 1965. Acclamons le Seigneur Jésus. Donne le nom. Maman Noélie, hein? Noélie. Maman Noélie a 5 points. Et maman Sylvie a 2 points. Amen, hein? La date de naissance de l'Assemblée des amoureux de Jésus-Christ. AAJC a commencé quand? Le premier culte qu'on avait officialisé l'église, c'était quand? C'était quand?
Allez donner le micro. Le 16 septembre, mais l'année, j'ai pas l'idée. Non, c'est pas le 16 septembre. Et parce que la fois dernière, on a fêté le 16. Oui. Non, non, non. Merci. Qui? Le 16 novembre 2007. Non, madame. C'est le 14 septembre 2007. Non, non, non. C'était... Tu devais trouver, mon Dieu. Non, pas les papas. Hein? C'est le 15 septembre 2007. Acclamons le Seigneur. Ah, tu as raté. C'est maman qui a répondu là-bas. Maman Rosine. Maman Rosine a 5 points. Ici, on a déjà combien de personnes? On doit avoir 15 personnes. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste 8. Je pose une question. Le dimanche passé, le premier dimanche du mois, on était au nombre de combien dans la salle? On était au nombre de combien dans la salle? Oui, donnez le micro à la maman. C'est 9400. 9000 hein? On était combien? C'était 980. D'accord. C'était combien? 980? La secrétaire, C'était 980. viens me donner le vrai chiffre. Elle a dit 980, c'est ça? 980. S'il vous plaît, c'est elle qui avait compté. On était combien? 980. Acclamons le Seigneur. Maman Antoine, ton prénom c'est qui? Hein? Maman Dorcia Antoine. Qui a une question d'actualité, il va poser. Question d'actualité. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste savoir, la Bible a combien de versets? La Bible a combien de versets? Toi-même, tu as la réponse? Est-ce que toi-même, tu as la réponse? Est-ce qu'il y a une réponse là? Qui a une question dans la salle? Il y a combien de promesses de Dieu dans la Bible? C'est pas à moi que tu poses la question. C'est la fête des mamans. Pose la question aux mamans. Les mamans, il y a combien de promesses de Dieu dans la Bible? Combien de promesses? Personne ne connaît. Il y a 800 promesses de Dieu dans la Bible. Ah, voilà. Amen. Qui a une question? Posez des questions que les autres peuvent répondre. Je voudrais poser la question sur l'autre là, l'actualité. La première nuit de prière ici à Maïinga, la montagne de Victoire, c'était quand?
le jour, disons le jour, le mois et la date, plutôt l'année. Répondez. La première nuit de prière de la montagne de délivrance, c'était quand? Pas de réponse. Cordo, tu as une question? Viens poser la question. Comment s'appelait le père d'Abraham? Déjà. D'accord. D'accord. David a eu combien de fils? Je passe. Comment s'appelle la première femme juge de la Bible? La première femme juge de la Bible. C'est Déborah. C'est Déborah. Acclamons le Seigneur. Donne-moi le nom de la... C'est maman? Maman Fifi. Maman? Maman Fifi. 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 Ok. Il nous reste... Si tu as encore une question, tu peux poser. On continue. Comment s'appelle le troisième fils de Adam? Le troisième fils de Adam. Le troisième fils d'Adam s'appelle Seth. C'est ça, non? Oui, c'est Seth, oui. Acclamons le Seigneur. Donne-moi ton prénom. Merci. Merci. Oui. Merci. J'ai une question. Anne a eu combien d'enfants? Anne avait eu 7 enfants. 7? 7 après Samuel, ça faisait 8. Non, c'est pas juste. Elle a eu 6 enfants. On n'est toujours pas arrivé. 5 enfants. Bravo. 5. 5. dans le nom, prénom. Priscilla. Pardon? Priscilla. Il y a une femme qui avait été ressuscitée dans la Bible. Comment s'appelait-elle et qui est le serviteur de Dieu qui l'a ressuscitée? La femme qui s'est ressuscitée dans la Bible, c'était Tabitha. Et c'est Paul qui l'a ressuscité. Non. Tabitha, oui. Pierre. C'est Pierre qui l'a ressuscité. Bravo. Présentez-vous, présentez-vous. Hein? Il y a un lot ici qui dépasse les autres lots. Donc, je voulais une personne qui a déjà répondu, qui réponde encore pour qu'elle soit la première pour prendre ce lot-là. Amen. Hein? On a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il reste 4 personnes. Qui a une question? Je peux continuer. Comme la journée d'Abisso, la ligne a une question pour la maman, doit afficher que comportement envers papa. Est-ce que ce qui papa a dit qui oyebi plan yoko kolambelaye pour na kokidisa motema na ye? Est-ce que papa sera za kokena mosala ozana le temps ya ko surveiller chemise à kolata ou bien chaussette na ye zandenge nini? Est-ce que oyebi ce qui papa a dit qui oyebi quelle heure oyo koki ko bondela ye papa boina boyangwana? La ligne na tuna motuna wana na ba maman parce que ezala ba maman misusu parfois ayibi ko bongsambe tote ba maman misusu parfois ayibi ko sala table te
yango wana comme eza réunion na biso ya bamama yango wana nayi koyebisa soki peut-être question ya li bokoki koloba di wana nalingi na partage na bino. Amen, hein? Question, bon répondre. Mais question, quelle question? Première question, soki papa sidiki oyebi l'heure nini okokozwa ye okitisa motema na ye? Voilà, question. Maman, présente-toi d'abord. Mingi mingi na 4h du matin. Hein? Mais à 4h du matin, on a nini. À 4h du matin, on a la moussaïe pour nako sambela. Mingi mingi na 4h du matin, nako bouger, chérie, s'il te plaît. Nana besoin ko solo na yo. Après, to bandi ko solo la. Kuna makambo tu ko simba. Nako yeba ndenge ni nako sala tendresse na papa. Pour que makambo kende bien. Amen. Hein? C'est ça la réponse? C'est bon? C'est bon, papa. Fais ça comme maman. Hein? Maman Diane. Deuxième Maman question. Ezali, est-ce que maman, papa, et ça la kayepe lengi, na soki bazo na likolo ambeto, est-ce que maman yo po bandaka papa liboso? Parce que et ça la kelengi pe papa, ba mona maman banda, c'est pas yo zelaka ka papa bandaka yo. Est-ce que bo ça la kango? Je pense que quand tu es avec ton mari à la maison et que tu as besoin de ton mari, depuis le boulot, ça je dis pour moi, hein, depuis le boulot, je fais un petit testo. Je dis, chérie, s'il te plaît, rentre à temps. Parce que j'ai envie de toi. Ou bien, j'aimerais qu'on mange ensemble. Amen. Donc, dès qu'il arrive, tu dois t'arranger que la porte soit fermée. Et que c'est toi qui lui ouvres la porte ou le portail. Si vous en avez. Amen. Et quand tu ouvres là, tu commences à sourire. Amen. Et arrange-toi de mettre une belle tenue. Et arrange-toi aussi que la table soit bien faite. Amen. Et quand tu vas rentrer, prépare déjà l'eau là-bas parce qu'il doit se laver. Amen. Rassure-toi que ce que tu as mis sous la table, c'est le plat qu'il aime. Amen. Surtout lorsqu'il y a un problème qui s'est passé avant. Donc, vous mangez ensemble avec lui. Hein? Oti moi curiosité, oti ma boko na kacha sani na. Chérie, je peux te faire goûter, c'est bon. Amen. Et quand ça finit là, tu donnes la brosse à ton mari. Il se brosse, après tu l'emmènes. Amen. Hein? Yes, Donne-moi son nom. Ngoma Clerc. Ngoma Clerc. Jésus. Pas bien le micro. Ngoma Clerc. Alléluia. Je vais poser la question à propos du 8 mars, puisque nous sommes là pour ça. Je voudrais savoir en quelle année la journée du 8 mars a été rendue officielle par les Nations Unies. La journée du 8 mars a été rendue officielle par Lénine le 8 mars 77. C'est ça. Le 8 mars 77. C'est ça, non, la réponse? 1977 par Lénine. Ouais. Rappelle-moi ton prénom. Estelle. Estelle, papa. Estelle, c'est toi qui avais 2 points. Plus 5, ça fait 7. Merci. Wow. Okay. Donc, Papa Félix pose une question pour les mamans. Félix. J'aimerais seulement demander aux mamans, est-ce qu'ils ont l'habitude... enfin, quelle est la maman qui a l'habitude de dire à son mari que je t'aime? Ça, c'est tout le monde, papa. Cherche une autre question.
j'aimerais, je ne sais pas s'il y a une maman qui peut nous dire quel est le thème de cette année à AAJC. Ta femme peut répondre. Dans le micro, à qui tu veux. Le thème de l'année. La délivrance surnaturelle. Non. C'est la sœur Laure, c'est accès à la destinée surnaturelle. Gloire à Jésus. Amen. C'est pas moi qui va donner, c'est la fête des mamans. Je vais demander à maman de se mettre debout. Et je vais demander, maman, je vais vous appeler maman. Hein? Amen. Hein? Vous êtes mes filles, mais c'est votre journée. Donc je vais vous appeler maman. Maman Vénarde, qui est la première, elle a 8 points. Acclamons le Seigneur. Amen. Maman Vénarde, tu vas découvrir ce qui se trouve dans cette valise. Amen. Reçois des Bibles. Deuxième, c'est maman Estelle. Estelle, va là-bas. Mets-toi là. Troisième, c'est maman Noélie. Maman Noélie. Quatrième, c'est maman Rosine. Cinquième, maman Sylvie. Septième, maman Laure. Maman Laure.
10e, maman Germaine. Neuvième, maman bienheureuse. Dixième, maman Estelle déjà, non? Maman Estelle déjà, non? Maman Julcie. Maman Julcie. Maman Noélie déjà. Maman Dorcia, Antoine. Maman Fifi. Maman Mercia. Maman Placilia. Maman Jeanne. Maman Jeanne. Maman Goma Claire. Je comprends rien là. Là, il sort combien? Bon. 15. Donc ça veut dire que tu auras un cadeau spécial. Amen. Hein? Tu peux te mettre là, tu auras un cadeau spécial. Donc ça veut dire qu'il y a eu 16 ans. Acclamons le Seigneur. Voilà, bien-aimés, on disait tout à l'heure que c'est notre première expérience. Vous devrez mettre dans la tête que chaque 8 mars, nous devons organiser de tels événements. Là, on n'a pas bien organisé ça, mais prochainement, nous allons bien organiser. Et il y aura toujours de telles questions. Il y aura des questions-réponses. Et ceux qui vont bien répondre auront des cadeaux. Amen, non? Amen, hein? Ça sera plus que ça. Amen, non? Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Je demande à maman de venir. On va prendre une photo avec eux. Je ne sais pas si le photographe peut bien nous prendre. On va être au milieu, s'il vous plaît.
passer à un moment de détente. betokeluta na ntango ina ya kusakana. Ameni. Alors, nous allons appeler notre frère Petros. Vous-même, c'est très bien. Ouh! Fêter dans le Seigneur, c'est bon, hein? Hein? Il y a plusieurs... en ce moment même où nous sommes en train de parler, bon. Sinon, dans le vrai même de la salle, il y a plusieurs qui se disent, ah, à cette heure-ci, quand même, déjà, ma maman, musique, oye! Musique, ngo! Mais le délire avec ces choses-là, c'est que les noms des mutuelles surtout. Papa, est-ce que vous avez déjà eu à entendre les noms des mutuelles des mamans? Oh, femme imbattable. Mutuelle, femme imbattable. Mais quand tu arrives chez elle, Marc Bakalke Boulakien. Oh, mutuelle, femme sage bâtit sa maison. Eh, Tamakin Zouankel. Mutuelle, les femmes infaillibles. Dans les femmes qui ne faillissent. Hein, il y a des Françaises ici. On dit comment les mamans? Aidez-moi. Les femmes qui ne faillissent pas. Ah, les femmes qui ne faillissent jamais. Parfois, celui-là qui a déjà deuxième femme, un zavé. Non, mais ça fait du bien quand ces mutuelles-là, les thèmes que vous donnez à vos mutuelles, c'est aussi le même comportement que vous donnez à la maison. Hein. Femme imbattable, ça veut dire tu es là, comme on a dit tout à l'heure, avec papa, on ne te bat jamais. Tu aides papa, votre maison est toujours fortifiée. Les sages-femmes, bon, pas les sages-femmes qui sont à l'hôpital. Hein. Sage-femme, ça veut dire, hein, ah, bon, je n'ai pas emmené mon interprète. Quand tu as maillé les. Amen. Tout ça aussi. Les femmes qui ne faillissent jamais, tu es toujours là, ta maison est toujours fortifiée. Au fait, la tête de la maison, c'est toi. Les hommes sont juste là, je peux dire, à apporter le pain. Mais le reste des tâches, toutes choses de la maison, c'est la femme. Et si je pose même la question là, à quoi sert cette journée? C'est la journée internationale de la fête de la femme. C'est la journée des droits de la femme. Mais sinon, je vous aime les mamans. Hein, je vous aime les mamans. Et par là aussi, je vais vous expliquer ma maman. Oui, le jour où j'étais né, le jour où ma maman m'a amené à l'hôpital, et est allée à l'hôpital pour me mettre au monde, en fait. Elle est arrivée là. Il y a quelqu'un qui m'a fait bouta. Et il y a une sage-femme qui est venue vers elle, l'installer dans la salle là où les femmes accouchent là. Les mamans, aidez-moi, comment est-ce qu'on appelle la salle? Bloc d'accouchement. Pardon? Bloc d'accouchement. Ça prouve que vous apportez rarement, hein? Donc, on nous a installés dans la salle là où vous avez dit là. Ma mère était là. Puis je suis sorti du wagon. La sage-femme m'a pris dans ses bras. Elle m'a regardé. Elle a regardé maman. Elle m'a regardé. Maman, vous vendez du charbon? Hey. Yes. Yes, oui. Oui, c'est parti comme ça. Et ça a causé un problème dans mon intégrité sociale. Au fait, je me dis même, pour nous qui sommes les chrétiens, il y a un passage de la Bible qui dit que Dieu créa l'homme à son image. Est-ce que quand vous me voyez, c'est vrai? Il y a un autre passage qui dit que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Si vous savez comment je crains d'être riche. Non. J'aime, c'est ce que je dis. Mon teint a causé mon intégration sociale, un problème. Ça me rappelle même un jour, nous étions en CM2. En CM2, ce jour-là, on avait pour programme étudier l'auxiliaire être au présent de l'indicatif à la forme affirmative. Donc le prof est arrivé. Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons étudier l'auxiliaire être au présent de l'indicatif à la forme affirmative.
Donc j'aurais besoin d'un élève au tableau pour écrire une phrase avec sujet, verbe et... et... Très bien. Donc il y a un élève qui se leva au fond de la classe, passa au tableau, prit la craie, puis écrit. Au fait, il avait écrit Pétros est noir. Ça m'a vexé. Ça a vexé le prof. Donc il était obligé ce jour-là d'anticiper la forme négative qui n'était pas dans le programme. Il redemanda à l'élève de réécrire cette phrase à la forme négative. L'élève prit la craie, effaça les écrits, puis réécrit, hein? Au fait, ce que vous avez dit là, l'élève réécrit Pétros n'est pas brun. Non, c'est parti comme ça. Mais je vous assure, dans toute chose, il y a avantage, il y a aussi inconvénient. L'avantage avec mon teint, c'est que je peux faire 6 mois sans me laver. Il n'y a pas de différence. Même là où je vous parle, il n'y a même pas de différence. Mais, des fois, ça me fatigue d'être comme ça. Hein. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour devenir brun? Quel genre de pommade j'ai pas fait, moi? Les pommades hydroquinone. J'ai bu l'hydroquinone. J'ai injecté l'hydroquinone. J'ai même fait les chocos de l'hydroquinone. Ça n'a jamais marché. Je suis allé à l'église. Le pasteur a prié pour moi. Ça n'a pas marché. Il a même fait le programme de 21 jours de montagne. Non, mais une fois on priait comme ça, on priait. Pendant la prière, on nous a demandé de prier la sanctification, l'infusion du sang. Et on était là toute l'église. Seigneur, et moi dans ma prière, je disais, Seigneur, sanctifie-moi, lave-moi, rends-moi plus blanc que neige. Toute l'église s'est arrêtée de prier. Tous leurs yeux braqués sur moi. Même le pasteur s'est arrêté de prier. Hein. Il m'a dit, mais Pétros, ça c'est quelle prière tu fais? Ça c'est un travail encore que tu veux donner à Dieu ou quoi? Mais je vous assure que même Dieu m'avait répondu ce jour-là. Dieu m'a dit, t'es la Pétros, déjà moi il dit quand hein? Gloire à Jésus. Non, c'est formidable. Je vous aime. Je m'aime aussi comme ça. Mais c'est rare. Bon, dans le vrai, c'est un secret. Ça va rester entre nous. Dans le vrai. Je suis pas beau. Yes, papa. Non, j'aime tellement les femmes. Une fois avec ma maman, nous étions dans le bus. J'étais tout petit. Et dans le bus, on était avec papa. Dans le bus, on a aperçu de loin un troupeau de bœufs. Directement, j'ai dit, maman, regarde les vaches. Maman dit, on ne dit pas les vaches, on dit les viandes. Mon père était là. Mon fils, on ne dit pas les viandes, on dit les tripes. Le contrôleur de bus était là. Il a dit, mamé, on ne dit pas les tripes, on dit les serviettes. Et le chauffeur de bus aussi était là. Directement, il a freiné. Mais je ne conduis que des idiots dans ce bus-là.
On ne dit pas tout ce que vous avez dit là. On dit les boyaux. Non, je vais terminer par cette anecdote. Toujours avec, vu que c'est la journée des mamans, donc je vais parler des femmes aujourd'hui. Toujours sur ma maman. Ma maman, pendant les funérailles. Babaka le Semeki. Monsieur, excusez, comment est-ce qu'on vous appelle? Pardon? Abémar. Après ce sketch, on va prier à la fin. Parce que ma mère, par exemple, pendant les funérailles de Abémar. Abémar. Abémar, moi, je vais pendant le quête hôtel. Abémar, elle est déjà. La cabine de promotion, mais il y a 4 biens, on a mis 500. Abémar. Abémar, voilà, à paix sauter à la terre. Ma mère, elle vend la boisson. Donc la serveuse est venue vers elle. Maman, il y a un client qui veut prendre la bière. Et il y a un client qui demande s'il a jeté à la publicité la bière. Il dit oui, il y en a. Il dit, mais le client a 5 000, il veut juste prendre une bière. Oh, il y a une de ça. Elle veut nous gagner. Merci beaucoup et continuez votre fête. Yes, yes. Alléluia, alléluia. Alléluia. Afin que toi seul qui connais l'origine, la source, la nature, le chemin que cette nourriture est passée jusqu'à maintenant, qu'elle est à table, que ton feu neutralise tout ce qui ne confesse pas ta seigneurie, que ton sang sanctifie cette nourriture, la rende propre à la consommation et que cette nourriture soit bénie. Bénis toutes personnes qui ont financé, qui sont allées faire le marché et qui ont préparé cette nourriture. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants, c'est pas votre fête. Les enfants, laissez d'abord les mamans manger. C'est pas votre fête. Votre fête, c'est en main. Le protocole aussi, vous qui avez la fiancée de Régis, tu manges pas? C'est pour moi. Non, Loris, ça va, on est nourri, Loris. Tu veux manger ensemble avec Régis? Mon fils, où est Pétos? Je te donne 1 minute. Repars là-bas. Laisse ça, repars.
sont là.